Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi, que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, nous avons notre direct. Prions que la technologie nous permette d'avoir le direct et nous avons la foi que la technologie se fera bien. Entre-temps, nous te bénissons et nous disons gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Nous sommes en train de continuer avec ce thème que nous avons commencé hier, Jésus. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous sommes en train de commémorer en cette période de Noël. Nous avons la tendance, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. C'est notre Seigneur et Sauveur. Il est venu sur la terre pour aimer, pour guérir et pour pardonner. Les trois raisons que nous n'arrêtons pas de citer ces derniers temps. Entre-temps, nous prenons Matthieu 1, les versets 21 jusqu'au là où on va s'arrêter, je te dirai. Elle enfantera un fils et tu lui donneras. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Dis avec moi, Amen. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Nous chantons, voici plus de 33 000 ans que les prophètes ont annoncé que Jésus devait venir. Les anges, par tous les signes, à travers beaucoup de canaux et beaucoup de voix, nous ont montré que Jésus devait venir sur place, sur terre, et il est arrivé. Nous avons dit qu'il est venu pour guérir. Il est venu pour témoigner l'amour et pour pardonner. Pardonner nos péchés. Mais toi et moi, nous n'étions pas nés quand Jésus était venu, jusqu'à ce qu'il soit reparti. C'est quel péché nous avons commis que Jésus a pardonné? C'est quelle faute que nous avons commis que Jésus a pardonné? Le péché héréditaire commis par Adam et Ève dès le commencement. Le péché que nous avons hérité. Les fautes que nous avons héritées par la tradition, par la coutume, parce que les autres ont prononcé sur nos vies, sur nos familles, la condamnation qui a été prononcée sur ta famille. Jésus l'efface. Il est dit, il est Dieu et il est venu pour nous donner la vie, pour nous donner la paix. Ce que nous apprécions dans ce que nous venons de lire, c'est Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Il n'a pas dit Dieu sera avec nous ou Dieu était avec nous, mais il est dit Dieu est avec nous. C'est cette parole forte que nous voulons utiliser ce soir pour te dire Dieu est avec toi 24 heures, 7 sur 7, 7 sur 7, 24 sur 24, 7 sur 7. Tous les jours, toutes les minutes de ta vie, quel que soit où tu te trouves, enfoncé dans un trou, enfoncé dans l'abîme, enfoncé dans le doute, enfoncé dans le questionnement, Jésus est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Emmanuel témoigne l'amour que le monde ne peut pas te donner. Emmanuel témoigne l'assurance que Jésus te voit et il te guide. Nous sommes en train de voir qu'en cette période de Noël, les cadeaux vont se partager. Les gens vont se retrouver autour d'un pot, autour d'une table. Beaucoup de célébrations. Les voisins qui ne se disent pas bonjour, qui vont se partager des cadeaux pour la première fois.
Des personnes qui ne se voient qu'une fois l'année, qui vont se retrouver autour d'un pot. Et le Seigneur est en train de te dire, peut-être que ce serait le temps de restabiliser, de recommencer une relation que tu as détruite. Peut-être que ce sera le temps de pardonner une personne que tu n'as pas voulu pardonner toute l'année. Dieu veut dire, Jésus veut dire, Emmanuel est avec nous. Quand Emmanuel vient, il remplit nos cœurs de bonté et de bonheur. Jésus, c'est le Seigneur et Sauveur, que nous prenons beaucoup comme Sauveur. Mais le Seigneur, cet aspect du Seigneur, nous le négligeons. Parce qu'un Seigneur, on l'adore. Un Seigneur, on le loue. Un Seigneur, on le respecte. Et on suit ses commandements. Il est dit, si tu m'aimes, prends ma croix et suis-moi. Et nous ne pouvons pas suivre là Jésus avec sa croix si nous ne pouvons pas être à mesure d'aimer comme lui il nous demande. Si nous ne pouvons pas être à mesure de pardonner comme lui il nous demande. Si nous ne pouvons pas être à mesure de changer le monde comme lui il nous demande. Le moment de la réparation est arrivé. Le moment de la réconciliation est arrivé. Le moment du grand pardon est arrivé. Le moment de sortir dans des situations où nous nous sommes enfermés nous-mêmes est arrivé. Que feras-tu de ce moment, bien-aimé? La plus belle chose que tu peux faire, c'est le partage d'amour. Spread love. Partageons l'amour partout où nous nous retrouvons pour que le monde comprenne que nous sommes les enfants de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci Emmanuel, Jésus parmi nous. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta présence. Nous te bénissons pour ce que tu es et que ta grâce se manifeste dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, bien-aimé, passe une bonne journée. N'oublie pas ce soir à 22h heure de France, 21h heure de Londres, nous sommes ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. J'ai chanté tout va bien alors que tout s'effondrait. Seigneur, toi seul sais où ça fait mal. Tu sais, tu vois, tu comprends. Je ne viens pas avec des grands mots ni des prières bien arrangées. Je viens juste comme je suis, avec mes fissures et mes larmes. Là où j'ai douleur, pose ta main, pose ta main. Oh, là où mon cœur tremble, pose ta main, pose ta main. Là où j'ai pleuré, seul, pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Tu n'as pas honte de moi. Je croyais qu'il fallait être fort pour venir à toi. Mais tu m'as montré que la faiblesse aussi t'attire. Tu n'as pas eu honte de mes défaillances. Tu n'as pas tourné ton regard quand j'étais cassé. Tu es entré doucement, Sans bruit, sans reproche. Tu as mis ta main sur la partie que personne ne touche. Et j'ai senti la paix revenir comme une source. tu m'as aimé, même blessé. Là où j'ai douleur, Pose ta main, pose ta main. là où j'ai crié. Là où mon cœur tremble, Pose ta main, pose ta main. là où mon âme saigne encore. Pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Écoute. Beaucoup t'ont vu sourire, mais personne n'a entendu ton cri intérieur.
Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures. On t'a demandé d'être fort, de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre. Tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes. c'est la guérison qui commence. Alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai douleur, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé bon. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.